on va lire quelques passages et voilà. 2 Pierre 1, on va lire le verset 3 jusqu'au verset 4. Et puis après, on va lire le verset 8 à 10. Et on va laisser le Seigneur nous parler. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Aussi, c'est le lundi, pas le lundi prochain, mais le lundi en 8, pas demain, mais l'autre lundi, que nous partons pour le Congo. Et tout semble être en place. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Et nous allons avoir de rencontrer le leadership là-bas, mais surtout, de mettre les premiers fondements pour l'école biblique là-bas. Et nous allons apprêter les locaux. Et comme ça, au mois de juillet, plutôt fin juillet, je pense que ça va être probablement la dernière semaine de juillet qu'on va aller pour lancer Purpose Institute sur place. Et nous anticipons un moment extraordinaire dans le Seigneur pour cela. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4, la Bible nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est puissant. Je vais nous laisser absorber un peu cela pour quelques secondes. C'est très puissant. Comme sa divine puissance nous a donné, encore une fois, verset 3, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné. Tout ce dont nous avons besoin pour la vie, il nous a donné. Tout ce dont nous avons besoin pour la sainteté, il nous a donné. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a donné une connaissance, et lesquelles nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. Qui veut le plus grande et les plus précieuses promesses ici? Afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Les plus grandes promesses, c'est celles qui vont nous amener à devenir comme lui. Amen. Et le but de Dieu, c'est de nous faire devenir comme lui. Il dit en fuyant. Regardez le choix de mots. En fuyant. Pas en résistant. Pas en négociant. En fuyant. Il y a de ces choses qu'il faut juste fuir. On va dire, tu es une poule mouillée. Ben oui, je suis peut-être une poule mouillée, mais une poule mouillée en vie. Je suis vivant. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On va sauter au verset 8. 8 à 10, il dit, car si ces choses sont en vous, il y a de ces choses qui vont nous amener à la nature divine. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Wow. Et il ne voit pas de loin. Et il a mis à l'oubli la purification de ses anciens péchés. C'est fort. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. En faisant cela, vous n'allez pas broncher. En faisant cela, dans d'autres traductions, il dit littéralement, en faisant cela, vous n'allez pas rétrograder. Qui ne veut pas rétrograder en 2017? On va voir certaines choses. On va voir certaines promesses qui vont nous amener
dans sa nature divine et qui va faire que nous n'allons pas broncher, qui vont faire que nous n'allons pas rétrograder, mais qui vont faire que nous soyons actifs et non oisifs, que nous soyons féconds et non stériles pour 2017. Prions tous ensemble. Pasteur Serge, je veux le garder. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Papa, nous sommes faits de chair, Seigneur Jésus, incapable, Seigneur, de percevoir les choses de l'Esprit. Si ce n'est pas ton Esprit, nous prions maintenant, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures. Permets, Seigneur Jésus, que la parole que nous allons entendre rentre et demeure dans nos cœurs et qu'elle porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Papa, je viens me lever, Seigneur Jésus, contre toute activité de distraction, Seigneur, d'ensommeillement. Papa, d'épuisement physique, Seigneur, qui pourrait, Seigneur, se mettre en marche, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, cette parole soit volée de la vie de quelqu'un. Je renverse les autorités de domination, les princes des ténèbres, Seigneur. Tout esprit familier, Seigneur, je le précipite dans les abîmes au nom de Jésus. Je proclame et décrète que ton esprit et ton royaume règne en ce lieu, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur Jésus, vienne trouver en nous une terre fertile, Seigneur, capable de recevoir la semence divine. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Touche ton serviteur qu'il parle, qu'il prêche ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur. Et que, Seigneur Jésus, chacun de nous connaisse un réveil personnel au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de nous asseoir, si nous pouvons juste battre nos mains pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Donc, nous sommes en train de lire du deuxième épître de Pierre. Pierre s'est entrepris d'écrire à tous ces juifs qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Christ, qui sont devenus chrétiens. La plupart d'entre eux étaient enclins encore à la loi, mais là, il leur avait écrit une première lettre. Et là, il se met à écrire une deuxième lettre à ces juifs. Et là, dans ce premier chapitre de cette lettre, nous avons commencé à lire à partir du verset 3, comme quoi il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En d'autres termes, Pierre est en train de nous dire tout simplement tout ce que nous avons besoin pour vivre. Dieu nous le donne dans sa parole. Tout ce que nous avons besoin pour mener une vie de sanctification, Dieu nous le donne dans sa parole. Et sur cela, il n'y a pas d'équivoque. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Il dit lesquels nous assurent de sa part des plus grandes et les plus précieuses promesses. Moi, je désire les grandes promesses de la part de Dieu. Je ne sais pas pour vous, je convoite les précieuses promesses de Dieu, afin que par elles ou par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Dieu a une nature, et en tant qu'humains, nous avons aussi une nature. Mais notre nature est contraire à la nature de Dieu. Mais si nous saisissons de ces promesses, si nous mettons ces choses en pratique dans notre vie, notre nature va commencer à tendre vers la nature divine. Ainsi, nous allons être participants de la nature divine. Nous voulons participer à la nature divine. Nous voulons être comme Dieu. Et il dit, tout cela commence par la fuite, en fouillant. On commence par la fuite. Vous savez, dans le monde, dans l'ancien temps, s'il y avait une bagarre, tu ne voulais pas fuir parce que tu te disais, bon, si je fuis, surtout si je suis un homme, on va rire de moi, on va dire que je suis une poule mouillée. Vous savez quoi? Moi, j'ai un record extraordinaire dans la bagarre. J'ai 0 défaite. Je suis invaincu jusqu'à présent. Je ne connais pas de défaite. Parce que j'ai toujours fui. C'est simple. Tu veux être un invaincu. Tu sais, quand on introduit un boxeur au
On dit toujours undisputed, undefeated, heavyweight champion of the world, invaincu, champion du monde. Moi aussi, on peut m'introduire comme invaincu. Il faut fuir. Et Israël est vraiment un exemple parfait de notre marche avec Dieu qui commence par la fuite. Avant d'atteindre leur promesse, avant d'atteindre la terre promesse, ils devaient fuir de l'Égypte. Mais nous aussi, avant d'atteindre nos promesses en Dieu, nous devons fuir de ce monde. Nous devons quitter ce monde. Amen. Dieu nous appelle à fuir ce monde. Parce que ce monde est corrompu. Il nous dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Écoute, fuis tout simplement. Ça va aller. Il dit, car si ces choses sont en vous, ça devient intéressant là au verset 8. Il dit, car si ces choses sont en vous, en parlant de ces promesses, si ces promesses sont en nous et qu'ils y sont en abondance, elles ne vont pas nous laisser oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Si nous avons ces promesses en nous, et que si ces promesses sont en abondance en nous, ces promesses qui sont précieuses, ces promesses qui sont grandes, si ces promesses œuvrent en nous, nous n'allons pas être oisifs. Vous savez, quelqu'un m'a dit une fois, j'essaie toujours de citer cette citation, mais des fois j'y arrive pas. L'oisivité, c'est l'atelier du diable, ou quelque chose comme ça. Ou l'oisivité, c'est un terrain fertile pour le mal. Ou ça va dans ce sens-là. Mais c'est pas bon. Peu importe comment on le cite, ça ne va pas dans la bonne direction. Tu ne veux pas être oisif. En 2017, nous ne voulons pas être oisifs en ce qui concerne les choses de Dieu. Maintenant, il dit, si ces choses sont en nous, ça ne va pas nous laisser stériles. Nous ne voulons pas rester stériles. Nous voulons produire. Vous savez, la plus grande peur pour une femme, c'est de se marier. Avant qu'elle ne se marie, la chose la plus importante, c'est qu'il faut qu'elle se marie. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand elle atteint, je ne sais pas s'ils ont changé les standards maintenant, mais de mon époque, quand une femme atteignait 27 ans et qu'elle n'était pas mariée, on dirait que c'était l'âge panique. Il faut se marier. Mais après le mariage, la seconde chose qu'une femme désire, c'est avoir un enfant. La stérilité, n'y pense même pas. Je dois avoir un enfant. Et vous savez, nous l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. La première des choses qui nous épouse, qui nous préoccupe, c'est que nous devons avoir cet époux qui est Christ. Mais la deuxième chose, après avoir épousé Christ, nous devons avoir des enfants. Et la Bible nous dit que si nous connaissons ces promesses, et que nous nous saisissons de ces promesses, ces grandes promesses, nous allons pouvoir avoir des enfants. Nous n'allons pas être stériles. Amen. Alléluia. Il dit au verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Si ces promesses ne sont pas en toi, tu es aveugle. Tu ne vois rien. Et ça, c'est tellement vrai. Vous allez voir, on va chuter ces promesses une après l'autre. Et si tu n'as pas ces choses, tu es dans une mauvaise place. Parce que tu ne vas voir que des problèmes. Alors que Dieu a plein de réponses. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Je ne veux pas être aveugle. Tu ne veux pas être aveugle. Nous voulons voir ce que Dieu a en réserve pour nous et nous voulons le vivre en toute plénitude. Il ne va pas de loin. Celui qui n'a pas ces choses en lui. Il a mis à l'oubli la purification de ses anciens péchés. Écoute, tu ne veux pas arriver à une place où tu oublies d'où Dieu t'a tiré. Tu ne veux pas arriver à une place où tu oublies ce que Dieu t'a pardonné. Tu ne veux pas arriver à la place où tu oublies le prix que Dieu a payé pour que tu puisses sentir sa présence. Écoutez, il a effacé, il a nettoyé nos péchés. Il les a lavés complètement. Il a payé un grand prix. Certains d'entre nous, si ce n'était pas Christ qui nous a croisés avant,
On n'allait même pas être capable de marcher sur le même trottoir. Dieu a fait de grandes choses. Nous ne pouvons pas oublier la purification de nos péchés anciens. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Écoutez, nous ne voulons pas rétrograder en 2017. Nous ne voulons pas rétrograder en 2017. Et là est la clé, non seulement de ne pas rétrograder en 2017, mais de venir non seulement seul, mais d'amener d'autres, parce que nous n'allons pas être oisifs, nous n'allons pas être stériles en faisant ces choses. Vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Regardez le mot jamais. Si vous faites ces choses, vous n'allez pas broncher. Pierre nous dit. Et Pierre a considéré ces choses tellement importantes qu'il va même plus loin. Au verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il dit, même si vous êtes dans la vérité, même si vous connaissez l'unicité et toutes ces choses, même si vous connaissez, je veux quand même m'assurer de vous le redire. Je veux quand même m'assurer de vous le répéter encore. Pierre dit, je vais le répéter même si je sais que vous le savez. Et regardez, il insiste encore et il dit au verset 13, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente ou dans cette chair, de vous tenir en éveil par des avertissements. Pierre dit, mon travail ou mon devoir ou ma responsabilité, c'est de toujours vous avertir à ne pas rétrograder. C'est de toujours vous avertir à ne pas être oisif. C'est toujours vous avertir à ne pas être stérile. En vous rappelant plutôt les promesses grandioses et les promesses précieuses de Dieu. Je vais vous rappeler ces choses. Ça, c'est mon devoir. Ça, c'est ma responsabilité. Vous allez peut-être être fatigué à m'entendre vous le rappeler, mais je veux le faire quand même. C'est ce que Pierre est en train de dire à cette église. Il dit, car je sais que je la quitterai. Il dit, je quitterai subitement ainsi cette chair, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il dit, je veux tellement vous en parler, que même lorsque je meurs, vous allez vous rappeler de cela. Lorsque je meurs, vous allez penser à moi. Vous allez dire, oh, Pierre est parti. Oh, mais qui n'arrêtait pas de nous dire ces choses. Pierre est parti. Bon, oh, mais qui n'arrêtait pas de nous rappeler toujours ces choses. Et je vais me joindre à Pierre aujourd'hui pour rappeler à cette congrégation les grandes et les précieuses promesses de Dieu. Je vais me joindre à Pierre aujourd'hui pour vous dire que c'est mon devoir de m'assurer que lorsque la trompette sonne, tous les visages sont là. C'est mon désir, mon plaisir et mon devoir qu'en décembre 2017, si le Seigneur tarde, que tous les visages qui sont là restent là, mais qu'il y ait d'autres visages qui ne sont pas là présentement. C'est le désir de Dieu, c'est le désir de tous ceux qui sont assis sur cette plateforme. C'est mon désir que lorsqu'on arrive en janvier 2018, que tout le monde soit là. Qu'il n'y ait pas des gens qui manquent à l'appel. Et que lorsque la trompette sonne, que non seulement nous soyons juste nous ici, mais que d'autres qui n'étaient pas là nous accompagnent. Que 5 autres accompagnent tel, que 10 autres accompagnent telle autre sœur, que 10 autres accompagnent tel autre frère. Parce que c'est la seule chose pourquoi nous vivons. Vous savez, j'ai eu un échange hier, et cet échange, je pense que c'est ce qui m'a conduit vraiment à regarder ce passage dans cette optique. C'est que il n'y a que 2 raisons pourquoi tu vis encore. Il n'y a vraiment que 2 raisons pourquoi tu es encore vivant aujourd'hui sur terre. La première raison, c'est que si tu n'es pas encore sauvé, Dieu veut que tu sois sauvé. C'est la seule raison pourquoi tu vis encore. C'est que Dieu veut que tu entres en alliance avec lui. Dieu veut que tu restaures cette relation qui était perdue dans le jardin d'Éden avec lui. Ça, c'est la première raison pourquoi tu es en vie.
Mais tu dis, mais pasteur, moi j'ai déjà restauré cette relation, je me suis repenti de mes péchés, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, blablabla, je mène une vie de sainteté. La deuxième raison pourquoi tu restes ici sur terre, c'est que tu dois toucher quelqu'un qui doit être sauvé comme toi tu l'es. On est ici soit pour être sauvé, ou soit pour amener quelqu'un d'autre à être sauvé. C'est les seules deux raisons pourquoi nous sommes ici sur terre. Laissez-moi vous dire, Dieu a meilleur pour nous de l'autre côté qu'ici-bas. Dieu a une meilleure vie de l'autre côté qu'il a pour nous ici. Et tout ce qu'il peut nous offrir ici ne peut pas être mieux que ce qu'il a réservé de l'autre côté. Vous savez, il peut me donner une vie sans maladie complètement. Il peut me donner une vie où je ne suis jamais malade. Mais devinez quoi? Il y aura toujours quelqu'un autour de moi qui sera malade. Il y aura toujours quelqu'un dans mon cercle le plus proche qui va tomber malade. Et ça va amener la tristesse en moi. Il peut me donner une vie avec plein de richesses. Mais il y a toujours des pauvres autour de nous. Et cela va toujours amener une raison de tristesse ou de problème. Vous savez, il peut me donner une vie sans crime. Mais il y a toujours des criminels autour de nous. Et ça, la seule raison pourquoi il te garde, c'est ou soit tu dois te sauver, ou soit tu veux amener quelqu'un d'autre au salut. À part de ça, ce n'est pas pour l'hiver que Dieu nous laisse ici. Moi j'ai hâte à ces jours-là, où on sera de l'autre côté. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de pleurs. On va manger, mais vous savez, on va redevenir végétarien. Mais vous savez, même mes épinards, ils vont goûter le steak. Alléluia. Il dit, nous devons tout faire pour arriver à cela. Maintenant, Pierre commence et il dit ceci. Au verset 4. Plutôt, on va aller au verset 5. À cause de cela même, là il commence à nous donner ses principes. Il dit, à cause de cela même, faites un peu d'effort pour joindre. Tous vos efforts. Faites combien d'efforts? Tous vos efforts. Faites combien? Tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Qui a la foi ici? Il n'a pas dit ayez la foi parce que la Bible nous dit à chacun Dieu donne une mesure. Allô? Allô? Alléluia. Donc nous avons tous la foi. Pas l'organe à l'intérieur là. Nous avons tous la foi. Amen. Mais il dit, la foi c'est bon. Et il commence avec la foi. Mais à cette foi, tu dois joindre la vertu. Vous savez, parlons un peu de la foi. La foi, c'est cet élément dont nous avons besoin pour être sauvés. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Mais la foi à elle seule ne te sauve pas. Parce que Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Avec la Bible, la foi est toujours active. La foi n'est jamais morte. Tu dois avoir la foi pour être sauvé. Mais ça te prend plus que la foi pour compléter ton salut. Et cette foi ne doit pas être une assertion mentale. La foi biblique qui sauve amène à l'obéissance à l'évangile. Et l'évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Et la foi qui sauve va me pousser à la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. J'ai donné cet exemple à l'église de l'Est. Je l'ai trouvé très intelligent. Je vais le refaire ici. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif aujourd'hui ici? Non. Mais moi, j'ai une bouteille d'eau. Si vous avez soif, croyez-vous que cette eau peut désaltérer votre soif? Vous le croyez vraiment? Vous croyez que cette eau peut désaltérer votre soif? Ok. Soyez désaltérés. Vous avez la foi. Ça, c'est la foi que le monde a.
Ça, c'est la foi que le monde enseigne. Le monde enseigne ceci. Le monde enseigne ceci. Viens prendre. Attends. C'était notre élément que nous allons voir tout à l'heure. Ok? La foi, le monde te dit, si tu as seulement la foi, tu es sauvé. Beaucoup. C'est pas comme ça. Tu peux avoir la foi que cette eau va te désaltérer, mais aussi longtemps que tu ne l'as pas encore bu, non, ça, tu vas rester assoiffé, même plus assoiffé qu'avant. Il faut que tu prennes la bouteille et que tu boives, sinon tu ne seras jamais désaltéré. Oui, l'évangile est puissant, l'évangile sauve, mais si tu n'appliques pas l'évangile dans ta vie, devine quoi, tu restes pas sauvé. Amen. Bon. Mais ne vois pas tout, on va t'asseoir un peu, tu vas me Alléluia. Mais là, il faut le boire, l'eau. L'évangile aussi, il faut l'appliquer à sa vie. Si tu ne l'appliques pas à ta vie, tu n'es pas plus sauvé. L'évangile, c'est quoi? 1 Corinthiens 15, je vous déclare, frère, l'évangile. Là. Fais vite, frère Christian. Le temps part. Waouh. On dirait que dès que tu commences à prêcher, le temps commence à fuir. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Mais là, en plus, il te retarde. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Après que je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu. Après que vous l'avez reçu, vous avez persévéré dans cet évangile. Et c'est comme ça que ça marche. Et il dit après, au verset 2, par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Mais nous devons d'abord le recevoir et nous devons persévérer dedans. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il dit, non seulement il faut le croire, mais il ne faut pas le changer. Il y en a qui aiment ajuster l'évangile à leur style de vie. Ça ne marche pas. Tu trafiques l'évangile, tu trafiques ton salut. C'est fini. Tu dois le conserver tel qu'il a été annoncé. Autrement, tu vas croire en vain. Il y en a qui disent, crois seulement et tu seras sauvé. Donc, révélation, tu peux croire et ne pas être sauvé. Parce que la Bible nous dit que tu peux croire en vain. Amen. Tu peux croire en vain. Ce n'est pas juste une croyance de je crois que l'eau va me désaltérer et puis je continue. Non, si je crois que l'eau va me désaltérer, je vais prendre cette eau, je vais boire. Si je crois que l'évangile va me sauver, je vais appliquer l'évangile à ma vie. Amen. Et maintenant, il va nous énoncer l'évangile. C'est quoi l'évangile? Je vous ai annoncé, verset 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés. C'est la première partie de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça, c'est l'évangile. Christ est mort. Mais Christ mort n'est pas l'évangile pour nous, tout simplement. Ça doit aller plus loin. Au verset 4, alléluia, qu'il a été enseveli. Christ est mort et Christ a été enseveli. Ça, c'est l'évangile pour nous. Mais ce n'est pas tout. Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est là l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, comment est-ce que je bois cet évangile? Comment est-ce que j'applique cet évangile? Quand la question a été posée à Pierre dans Actes chapitre 2, verset 37, « Oh frère, que ferions-nous » après avoir entendu Pierre parler de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, il a donné une réponse très claire. Repentez-vous. Alléluia. Quand je me répands, je m'identifie à la mort de Jésus-Christ. Quand je me répands de mes péchés, je bois la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la repentance, ce n'est pas juste Seigneur, je suis désolé, et puis après je refais la même chose. Non. La repentance implique non seulement la reconnaissance de nos péchés, mais la repentance implique aussi une décision. C'est-à-dire, j'ai péché, je décide, je ne veux plus pécher.
J'ai volé, je ne vole plus. J'ai menté, je ne mens plus. J'ai triché, je ne triche plus. J'ai fumé, je ne fume plus. J'ai buvé, je ne bois plus. Enfin, je veux dire, l'alcool et les excès de table. J'arrête les excès de table aussi. C'est aussi un péché. Amen. Les excès de table, c'est aussi un péché. Amen. Alléluia. Ne faites pas semblant sur moi. C'est aussi un péché, les excès. Donc, je fais un demi-tour. Je ne marche plus dans ces choses-là. Tu te dis, mais pasteur, c'est difficile. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Oui, je sais que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Je sais que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais si je prends la décision, tu sais quoi, qui vient à côté de moi, c'est le Seigneur lui-même qui vient à côté de moi et qui m'aide pas à pas. Voici comment on marche, mon fils. Voici comment on marche, mon fils. Et éventuellement, tu vas y arriver. Tu peux mener une vie de sanctification. Tu peux mener une vie de sanctification. Maintenant, ça c'est la repentance. Et qu'après que tu te sois repenti, tu viens ici, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. L'eau est chaude. Alléluia. Elle est chaude, elle n'est pas froide. Je me répands, je consomme la mort de Jésus-Christ. Je me fais baptiser, je viens consommer l'ensevelissement de Jésus-Christ. Nous avons une piscine, nous n'avons pas un petit bol, parce que le baptême, c'est un ensevelissement. Tu dois être complètement trempé, tu dois être complètement immergé, et cela dans le nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Le baptême fait partie intégrale de ton salut. Rappelez-vous, l'évangile qui nous sauve. Alléluia. Aujourd'hui, on va te dire que le baptême, c'est juste un acte extérieur pour montrer ta conversion intérieure. Faux et archi-faux. La Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est le baptême donc qui lave nos péchés. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es en train de porter un fardeau que tu n'as pas besoin de porter. Tu peux décharger ce fardeau à la croix de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ? Parce que c'est à la croix de Jésus-Christ que tu décharges tes péchés. C'est à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Père n'est pas mort pour toi. Le Père n'est pas mort pour toi. Et laisse-moi te dire, ding, 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 le Père ne meurt jamais. Le Père ne peut pas mourir. Le Père est esprit. L'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi tu dois entrer là au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensevelis en sa mort. Il n'y a que Jésus qui est mort pour nous. Et c'est pourquoi nous portons le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Si tu as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, viens, tu vas être enseveli au nom de Jésus-Christ et le temps va être réglé. Amen. Alléluia. Je vais arriver à citer mes promesses. Je suis encore à la foi. On est encore à la foi. Après cela, tu élèves les mains, tu loues Dieu, il te remplit du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Écoutez, c'est une chose extraordinaire que de parler en d'autres langues. C'est une puissance. Vous savez que parler en langue, il y a des gens qui disent, oh, le parler en langue, ce n'est pas pour nous, le parler en langue, c'est blablabla. Vous savez que si ce n'était pas pour le parler en langue, nous, les non-juifs, nous ne serions même pas dans l'église aujourd'hui. Parce que c'est seulement lorsque Pierre a vu la maison de Corneille parler en langue, il a dit, est-ce que nous pouvons refuser le baptême à ceux qui parlent en langue comme nous? C'est grâce au parler en langue que nous avons été acceptés dans l'église. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Tu reçois le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça, c'est ta foi en action. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue. Tu sais, parler en langue quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme être mouillé quand tu rentres dans l'eau. Tu dis, je n'ai pas parlé en langue quand j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est comme si tu me dis, je ne me suis pas mouillé quand je suis rentré dans l'eau. Ça ne marche pas.
On élaborera là-dessus une autre fois, mais on parle ici de la foi qui sauve. Quand j'ai foi dans l'évangile, j'obéis à l'évangile. Et quand je consomme l'évangile produit le salut, et là le Seigneur me met maintenant sur ce chemin. Maintenant, Pierre intervient et il te tape sur l'épaule et dit, hey, tu as eu la foi. Maintenant, à cette foi, il faut ajouter la vertu. Que tout le monde dise les promesses. Alléluia. À cette foi, il faut ajouter maintenant la vertu. Amen. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est cette capacité à vouloir faire le bien. Si je me suis cassé à essayer d'expliquer c'est quoi une vertu, c'est cette capacité ou ce sens à faire du bien. Nous devons développer cette aptitude d'être vertueux, de rechercher ce qui est bien. Tu n'es pas seulement baptisé et tu continues dans tes voies. Non, non. Tu commences à rechercher intentionnellement ce qui est bien, agréable, bienséant, convivial, pas controversé. Tu recherches cela. Tu appliques un effort. La vertu, c'est cette recherche de l'excellence. Cette recherche il y a un mot du grec où ça a été utilisé qui est traduit aussi par louange, ce qui est louable, ce qui est appréciable, ce qui est excellent. Nous devons rechercher et tendre à cela. Non seulement avoir la foi et c'est fini, non seulement obéir à l'évangile et c'est fini. Non, par-dessus cela, nous devons tendre à faire ce qui est bien. Et si nous faisons cela, nous n'allons pas être oisifs. Si nous faisons cela, nous n'allons pas être stériles. Si nous faisons cela, nous n'allons pas rétrograder. Et puis il dit, après la vertu, à la vertu, il faut que tu ajoutes la science. À la vertu, il faut que tu ajoutes la science. En d'autres termes, il dit, tu commences par la foi. Mais à cette foi, tu dois ajouter la vertu. Et à la vertu, tu dois ajouter la science. La science, c'est quoi? La science, c'est tout simplement la connaissance. La connaissance. Point final. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Écoutez, ce n'est pas parce que nous manquons à faire que nous avons à notre calendrier un service de milieu de semaine le mercredi. Laisse-moi te dire ceci. Si le service de milieu de semaine n'est pas encore une priorité pour toi, tu ne vas pas faire long feu dans cette marche avec le Seigneur. Christian, arrête de couper mon micro, s'il vous plaît. Je veux dire ceci. Si le service de mercredi n'est pas encore une priorité dans ta vie, tu ne vas pas faire long feu avec le Seigneur. Tu dois augmenter ta connaissance de qui est le Seigneur. Et aux 2 mercredis, nous venons ici, nous étudions la parole de Dieu. Si la lecture de la Bible n'est pas une priorité dans ta vie, tu ne vas pas faire long feu dans ta marche avec le Seigneur. Nous devons connaître cette parole. Nous devons désirer de la lire. Nous devons désirer de l'apprendre, de l'étudier, de la maîtriser, qu'elle fasse partie intégrale de notre vie. Nous devons connaître la parole de Dieu. Sans connaissance, nous ne pouvons rien accomplir. Alléluia. Sans connaissance, nous allons rétrograder. Il faut être là le mercredi soir. Ça a toujours été un mystère. Pour moi, le dimanche, on est 450, 480, de fois même 500. Mais quand on vient mercredi, 80. Où sont les 400 autres? Imagine-toi, tu as une classe avec 400 absents. Une classe avec 400 absents. C'est grave. Très grave. Très, très grave. Non, mais pas 400 absents sur 4000. Non, 400 absents sur 480. C'est grave.
mercredi pour étudier la parole du Seigneur. Il y a des leçons extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires qu'on apprend, qu'on ne peut pas prendre le temps de regarder. Par exemple, si je dis, pourquoi est-ce qu'une femme ne doit pas couper les cheveux? Tu ne savais même pas qu'une femme ne devait pas couper les cheveux. Viens le mercredi, tu vas découvrir ces choses. On va prendre le temps de lire. Tu vas poser les questions, on va te répondre. Tu ne vas pas sortir d'ici frustré. C'est pour toi qu'on fait le mercredi. Je veux grandir. Hein? Tu veux grandir. Et si tu as la foi, et qu'à la foi tu ajoutes la vertu, et qu'à la vertu tu ajoutes la connaissance, tu ne vas pas être oisif dans la maison de Dieu. Tu ne vas pas être stérile dans la maison de Dieu. Tu vas produire dans la maison de Dieu. Alléluia. Et Paul continue en disant ceci. Maintenant, à la science, la tempérance. À la foi, la vertu. À la vertu, la science. Et à la science, la tempérance. Mais regardez ceci. Ce n'est pas que quand on prend un autre, on élimine celui qu'on a commencé avec. Hein? Amen. Amen. Allô? Amen. Hein? Nous avons encore la foi, mais nous ajoutons la vertu. Après avoir ajouté notre foi à la vertu, maintenant nous avons foi, vertu, mais nous ajoutons maintenant la science. Nous avons foi, vertu, science. Mais maintenant nous venons ajouter la tempérance. Que tout le monde dise tempérance. Hein? Temporiser. Hein? Temporiser. Vous savez, calmer les choses. Vous savez, quand on joue au ballon, on te fait une passe qui vient de loin là, et puis là, tu temporises. Tu amortis le ballon. Et puis tu contrôles. Le jeu devient ordonné. Nous devons développer la tempérance. Vous savez, nous devons avoir cette attitude. Nous devons contrôler nos émotions. La tempérance est définie comme étant le contrôle de soi. Ne te fâche pas quand on te pose des questions sur ta Bible. Quand on te pose des questions sur ta foi. Tu commences à t'énerver, à te fâcher. Tu sais quoi? Si tu commences à te fâcher, quand on te pose des questions sur la Bible, c'est parce que tu as sauté la science. Amen. Parce que si tu connais la réponse, tu vas être content quand on te pose la question. J'étais à l'école. Quand j'étudiais, on pouvait donner un examen de 20 questions. Tu es content, mais tu n'as pas étudié. Les questions t'irritent. Tu deviens nerveux. Et tu détestes le professeur qui pose des questions. Tu perds tout ton tempérament. Ouais, écoute, les gens vont défier ta connaissance. Mais ce n'est pas une raison pour perdre ta tempérance. Mais si tu connais, tu vas répondre. Écoutez, j'ai été déjà dans une étude, plusieurs études, une en particulier dont plusieurs sont témoins ici, dans le sous-sol, où il y avait quelqu'un qui, tu sais, il est là et tu commences à te demander, mais tu ne te demandes même pas, tu te dis, lui là, c'est le diable qui l'a envoyé pour perturber l'étude biblique. Alors que Dieu est en train de se servir. Le Seigneur utilise le diable pour avancer le royaume. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il est là, il pose des questions, il balance ici, il balance là. Et tu te dis, mais... Et là, tu commences à ça monte là. Je suis quand même un Emba. Ça monte, tu commences à t'énerver. Et là, tu réalises, tu regardes à côté. Il y en a un autre qui, quand tu réponds, il est en train d'absorber ces réponses. Tu te dis, wow, qu'est-ce que j'ai failli gâcher ici? Pose encore d'autres questions. Lui te pose la question et quand tu réponds, tu regardes ici. Et à la fin, littéralement, à la fin, la personne est baptisée, remplie du Saint-Esprit. Lui n'a fait que être catalyseur pour que tu puisses donner la connaissance. Les questions qui viennent, c'est pour que tu fasses sortir la parole de Dieu. C'est pour que tu étales la connaissance de qui est ton Dieu et de comment il va sauver. Ne t'inquiète pas, sois tempéré, cool. Les enfants de Dieu sont cool. Voilà. La tempérance, que tout le monde dise tempérance. Nous devons contrôler nos émotions. Si nous avons cela, nous n'allons pas être oisifs dans la maison de Dieu.
Nous n'allons pas être stériles en 2017. Amen. Et Pierre, il continue. Il dit maintenant, maintenant que tu as la foi et que tu as ajouté la vertu, et qu'à la vertu, tu as ajouté la science. Et qu'à la science, tu ajoutes maintenant la tempérance. Et à la tempérance, laisse-moi te dire, tu dois ajouter la patience. Tu dois ajouter la patience. Écoute, tu dois être patient. Il y a de ces gens qui vont prendre 6 mois pour passer à travers toutes ces choses et ils sont prêts à commencer à courir. Il y a d'autres qui vont prendre 2 ans et 6 mois pour passer à travers la moitié de ces choses et ils commencent à peine à marcher. Mais nous avons besoin d'être patients avec tout le monde parce que Dieu est mort sur la croix, même pour ceux qui prennent 6 mois et aussi pour ceux qui prennent 2 ans et 6 mois. Amen. Quelqu'un qui vient et qui lutte encore, qui n'a pas encore toute sa connaissance, sois patient. Sois patient. Sois patient. La patience, je vous dis, une fois Dieu m'a parlé sur la patience. Il m'a dit ceci. Il dit, la foi c'est bon. Mais si tu as la patience couplée à la foi, tu es capable de sortir de toute épreuve que le diable peut te lancer. Des fois, nous avons la foi, mais nous n'avons pas assez de patience pour voir notre foi agir. La foi accouplée à la patience est la base de tout ce qui est miraculeux. Si tu es patient, tu vas voir la main de Dieu. Continue de croire. Continue de croire. Nous devons être patients. Et tu sais quoi? Qui veut la patience ici? Ne faites pas comme ce type qui disait à Dieu, Seigneur, je veux la patience, et je l'avais tout de suite, parce qu'il était vraiment en manque de patience. Je l'avais tout de suite. Impatient. Vous savez, ça va nous chercher toujours. Je pense que c'était le mardi, j'étais dans le bureau, j'étais là depuis 11 heures. J'ai bossé, et là il était 21 heures, je me dis, bon, je dois retourner à la maison avant que ma femme dort. Et là, alors que j'étais là, il y a un frère qui est arrivé. Je dis, il a commencé à parler. Bon. Tu sais, des fois, on peut se dire A, B, C, D, E, F. À demain. On peut des fois faire des choses comme ça. On n'a pas toujours besoin de tout élaborer, tu vois. Mais, il m'a parlé. Il m'a répété le problème. Il me l'a répété. Il me l'a répété encore. J'ai dit oui, j'ai compris. Il me l'a répété encore. Et encore. Et je n'exagère même pas. C'est ça qui est encore... je n'exagère même pas. Et jusqu'à 22 heures, j'étais là. Et là, il y a une irritation qui commençait à monter. L'impatience. Et là, c'était là, et puis, à un moment donné, j'ai juste répondu parce qu'il fallait répondre quelque chose, et après, Dieu m'a frappé. Il m'a dit, mais toi là, je travaille encore sur toi là. Je n'ai même pas encore fini avec toi. Alors ne pense pas que je me suis senti mal. J'ai offert au frère de la compagnie au métro, moi, pour me rattraper. Mais des fois, la patience peut nous faire manquer, peut nous faire passer à côté de ce que Dieu a déjà apprêté pour nous. Juste être patient. Amen. Tout le monde dise patience. Cette habilité à endurer les épreuves. Que tout le monde dise patience. Cette habilité à attendre jusqu'à ce que la réponse arrive. Que tout le monde dise patience. Et la réponse va arriver. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu dois être patient. Tu dois être patient. Dieu va t'accorder la réponse. La foi accouplée à la patience fait naître n'importe quel miracle. Alléluia. Et tout le monde dit patience. Et Paul continue. Il dit, à la patience, ajoute la piété. Oh, c'est là où on abandonne le pasteur. C'est là où il reste tout seul.
Paul commence avec la foi. Alléluia. Tout le monde est exubérant là-dessus. Wow, alléluia. À la foi, la vertu, ok. À la vertu, la science, ok. À la science, la tempérance, ok. À la tempérance, la patience, ok. Et à la patience, la piété. Regardez, il a dit la patience avant la piété. En fait, si tu veux définir la piété, c'est tout simplement la sainteté. La piété, c'est cette capacité à chercher à vouloir être comme Dieu, à chercher à se sanctifier, à chercher à être pieux. C'est-à-dire, tu commences à nettoyer ton langage, tu commences à nettoyer ton apparence, tu commences à nettoyer tes pensées, tu commences à nettoyer tes fréquentations parce que tu veux ressembler à Dieu. Amen. Tu te détournes de ce que le monde montre comme modèle. Tu commences à regarder plutôt ce que le ciel montre comme modèle. Et le ciel n'a qu'un seul modèle. Jésus-Christ. Vous savez, quand il y a un seul modèle, ça ne devient jamais démodé. C'est toujours à la mode. C'est toujours à la mode. Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire ceci. La sanctification, c'est à la mode. La sanctification, c'est à la mode. La sanctification, c'est à la mode. Quand tu viennes et tu t'habilles sanctifié, tu es à la mode. Tu es à la mode. Il y a une sœur qui me parlait, je vais essayer de rapporter l'histoire comme il faut. Oh boy, le temps passe me parlait qu'elle travaillait, je pense, son boss est musulman, et elle va au travail, toute sanctifiée. Et puis son boss la regarde et dit, toi tu pries, hein? Elle dit, mais comment ça je prie? Ben, j'ai vu comment tu es habillé. Ah oui? Ah oui! Ah oui! Les gens regardent ça encore aujourd'hui. Ah oui! Ah oui, c'est ceux qui vont au disco s'habillent d'une quelconque façon. Amen. Amen. Ceux qui vont à l'église s'habillent aussi d'une quelconque façon. Amen. Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. Oh boy, ne lâche pas. Alléluia. Nous devons être sanctifiés. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une place triste, je le disais à l'Est, où la sanctification, le problème de l'habillement, ce n'est pas seulement les femmes aujourd'hui, mais même avec les hommes, il faut parler de sanctification parce que ça s'habille très mal. Les pantalons qui descendent, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Écoute, juste pour être bref, si ta ceinture est portée en bas des fesses, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas fonctionnelle. La ceinture, c'est seulement en haut des fesses qu'elle est fonctionnelle. Quand elle est en bas des fesses, elle ne sert à rien. Mieux vaut juste même pas la mettre. Parce que tu es tout le temps là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La ceinture, c'est ça en haut des fesses. Oh Seigneur, aide-nous. La piété, la sanctification, nous devons ressembler à Christ. Écoute, mon pasteur dit toujours ceci, si ça marche comme un canard, ça déplume comme un canard, et que ça fait croix comme un canard, donc c'est un canard. Amen. Oh boy. Amen. Je n'ai pas le temps seulement, c'est le temps qui me fait défaut. Sinon, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Et à la piété, il nous dit, nous devons ajouter l'amour fraternel. À la piété, l'amour fraternel. Mais c'est un jour triste où si nous sommes dans l'église et qu'on doit nous souligner que nous devons avoir l'amour fraternel, nous sommes supposés l'avoir par défaut. Par ceci, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Donc, évitez les tchoukou. Parlez de lui, parlez de l'autre, parlez de Jésus. C'est le seul digne d'être connu.
frère Mutombo, il est plein de défauts. Et la sœur a dit Amen. Commérer sur Jésus. Commérer sur Jésus. Il n'y a pas de risque à commérer sur Jésus. Si tu commères sur moi, tu vas tomber dans les défauts et ça va te porter préjudice. Mais quand tu commères sur Jésus-Christ, il n'y a pas de défauts dans lesquels tu peux tomber. Ça ne va pas te porter préjudice. Alléluia. Nous devons avoir l'amour fraternel. Nous devons nous aimer les uns les autres. Écoutez, ne me critique pas. Je disais tout à l'heure à l'Est, écoute, je sais que j'ai un gros nez. Ça n'est pas la peine que tu me critiques là-dessus. Je sais que j'ai un gros nez. Mais devine quoi, mon gros nez va avec mon visage rond. Et je suis beau. J'ai plus vu une belle femme. Ne critique personne. Et la dernière fois que j'ai vérifié, c'est Dieu qui m'a créé. Alors, maintenant tu peux faire mieux que Dieu. Non, même pas. Mais oublie ça. Oublie ça. Une autre nouvelle. La dernière fois que j'ai vérifié, je suis à l'image de Dieu. C'est bon que moi, c'est bon que l'image de Dieu. Alors, alléluia. L'amour fraternel, nous devons nous aimer. Celui qui aime ne soupçonne pas le mal. Celui qui aime ne critique pas. Celui qui aime ne nous, ça ne marche pas. Juste nous aimer. On est capable de nous aimer. On peut s'aimer les uns les autres. On peut éviter les parlages inutiles qui nous perdent le temps. Nous avons beaucoup d'âmes à gagner. Nous n'avons pas le temps à gaspiller sur les fautes des uns les autres. Si on est ici à l'église, on est dans le garage, écoutez, la prédication va corriger les choses. La parole de Dieu corrige. Comme on avance, elle corrige, elle nettoie. Mais non, maintenant, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire venir les autres. Amen. Nous sommes là pour atteindre un monde perdu. Pas le temps de ah, t'as vu, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Tu as entendu? Non, je n'ai pas entendu. Entendre toi-même. Gloire au nom de Jésus. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas être oisif. Je ne veux pas être stérile dans la maison de Dieu. Je veux produire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. En 2017, nous n'allons pas être oisifs. Nous n'allons pas gaspiller le temps de Dieu. Nous n'allons pas être stériles. Nous allons produire, alléluia, des progénitures dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Et à l'amour fraternel, comme si il voulait mettre vraiment le dernier clou dans le cercueil. Tu sais, celui que quand on enfonce, on ne peut plus rien faire. Il dit, à l'amour fraternel, nous devons ajouter la charité. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour fraternel, ça marche jusqu'à ce que le frère Mutombo te marche sur l'orteil. Quand il t'appuie sur l'orteil, mais s'il ne t'appuie pas sur l'orteil, l'amour fraternel fonctionne. Mais quand il te marche sur l'orteil, il te dit, en tout cas, il regarde, Solange, toi tu ne chantes pas aujourd'hui. Mais pourquoi, patron? Non, tu ne chantes pas. Et là, tu tombes mal. L'amour fraternel ne fonctionne plus. Et là, il nous dit, même à cela, il y a l'amour, la charité. Quand tu regardes le mot charité, c'est le mot agape. C'est-à-dire l'amour inconditionnel. Même lorsque tu ne reçois pas en retour, tu donnes seulement. Même lorsque tu as été maltraité, tu sers tout simplement cet amour. Oui, peut-être que c'est plus difficile. Écoutez, c'est plus difficile parce que ça nous donne aussi des promesses plus grandes et plus précieuses. Écoutez, si nous appliquons cette liste, si nous suivons ceci à la lettre, dans notre marche en 2017, le Seigneur nous fait cette promesse, que nous n'allons pas être oisifs, que nous n'allons pas être stériles, que nous allons revêtir sa nature et que nous n'allons pas rétrograder. Nous n'allons pas rétrograder. C'est mon désir qu'on arrive en janvier 2018 et qu'on voit tous les visages qui sont là.
ici présents dans l'église. Mais non seulement ces visages, mais encore beaucoup d'autres qui vont venir parce que nous avons non seulement la foi, nous avons aussi la vertu. Et remarquez ceci, tout ce que ça prend pour que nous soyons sauvés, c'est la foi. Mais toutes les autres choses qu'il nous a ajoutées, c'est pour que nous puissions gagner d'autres âmes. Et ça couvre les deux raisons pourquoi il nous garde ici sur terre. Et vous savez, un seul élément était bon pour nous mettre en marche. Un seul élément était bon pour que nous puissions acquérir notre salut. Mais les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était juste pour gagner les autres. Nous avons besoin de la vertu. Ici, il y en a 7. Nous avons besoin de la vertu. Nous devons être un peuple vertueux. Nous devons connaître notre Dieu. Nous devons avoir de la tempérance. Nous devons être patients. Nous devons vivre une vie pieuse. Nous devons avoir l'amour fidèle. Mais nous devons avoir la l'agape, l'amour de Dieu, versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon le livre de Romains. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir agape, en nous levant tous ensemble. C'est que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui déverse agape dans nos cœurs. En 2017, nous n'allons pas rétrograder. En 2017, nous n'allons pas broncher. Parce que nous allons nous saisir de ces promesses. Et la grande promesse, c'est que si nous nous saisissons de ces choses, et que si ces choses sont en abondance dans notre vie, nous n'allons pas broncher. Nous n'allons pas être oisifs. Mais il nous donne un avertissement. C'est que si nous manquons ces choses, c'est que nous sommes aveugles. Et que nous avons oublié le rachat que le Seigneur a dû faire pour nous amener dans cette maison. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier le prix qu'il a payé pour nous sauver. Amen. Si vous voulez ne pas rétrograder en 2017, si vous voulez être fertile, si vous voulez ne pas être oisif, je vous demande de venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va parler au Seigneur pour un moment. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, vous êtes encore au niveau de la foi, vous pouvez l'être aujourd'hui, vous pouvez exercer votre foi, vous pouvez rendre que votre foi soit active aujourd'hui. Vous pouvez venir en ces lieux, on va faire une prière de repentance avec vous. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et on va prier avec vous et vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Parce que la présence du Seigneur est en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas broncher. Je ne veux pas rétrograder. Je ne veux pas reculer. Alléluia. Je ne veux pas être oisif dans la maison de Dieu. Je veux produire dans la maison de Dieu. Alléluia. Si nous pouvons commencer à élever nos voix, si nous pouvons commencer à parler au Seigneur, si nous pouvons commencer, alléluia, à lui ouvrir notre cœur aujourd'hui, à lui dire, Seigneur, déverse en moi cet esprit en abondance, parce que j'ai besoin, papa, de développer la charité, j'ai besoin d'avoir la cape et l'amour de Dieu manifesté, alléluia, en moi, Seigneur, j'ai besoin, papa, alléluia, il a la charte, alléluia. Dans le nom de Jésus, papa. Voici une année nouvelle devant nous, Seigneur. Mais nous voulons la commencer du bon pied, papa. Nous voulons, papa, regarder à ces choses et les désirer en abondance dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas être oisifs, Seigneur. Nous voulons produire dans ta maison, Seigneur. Nous ne voulons pas être juste des consommateurs d'énergie, papa. Nous voulons être des producteurs d'énergie, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Nous voulons commencer du bon pied, Seigneur. Nous voulons établir le principe dès le départ, au Père. Alléluia, 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 alléluia. Dans le nom de Jésus, Papa. Alléluia. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Laisse-toi aller dans cette présence, Seigneur. Abandonne-toi dans les mains du potier. Alléluia. Il peut réformer ton cœur. Alléluia. Il peut déverser de la compassion en abondance dans ton cœur. Il peut déverser de l'amour en abondance dans ton cœur. Il peut le faire. Il est capable. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. C'est le moment de prendre un nouveau départ. Alléluia. Voici une nouvelle opportunité devant nous. Alléluia. Un nouveau début. On peut faire un reset aujourd'hui et partir avec les promesses de Dieu. On peut hériter de sa nature divine aujourd'hui. On peut rechercher et aspirer cette nature divine aujourd'hui. Alléluia. On peut aspirer à être tempéré comme Christ l'est. On peut aspirer à être patient comme Christ l'est. On peut aspirer, il a à être pieux. Alléluia, selon son modèle et son exemple. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu peux encore pousser juste un tout petit peu plus loin, juste un tout petit peu plus profond. La main de Dieu n'est pas courte. Alléluia. Dieu est atteignable aujourd'hui. La piété est atteignable aujourd'hui. Et si ces choses sont en toi en abondance, tu ne broncheras pas. Tu ne seras pas oisif. Tu ne seras pas stérile en cette année. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ces choses doivent être en nous. Ces choses doivent être en nous. Ces choses doivent être en nous en abondance. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Saint de Dieu, il y en a qui recherchent Dieu, il y en a qui sont en train, alléluia, de pousser pour aller plus loin. Si vous avez fini de prier, vous pouvez prier pour quelqu'un aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia, Seigneur, alléluia. Nous pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur, nous pouvons nous acclamer juste pour un moment. Dieu nous amène quelque part.
Nous ne voulons pas être aveugles. Mais si ces choses sont à nous, alléluia, nous allons voir où Dieu veut nous amener. Amen. Alléluia. Nous allons voir une année fructueuse. Alléluia. Et que ces choses demeurent à nous en abondance. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va céder le sanctuaire au service espagnol qui commence à l'instant. Moi que vous voulez faire partie du service espagnol, si vous voulez rester dans le service espagnol, vous pouvez rester. Et on va juste céder le sanctuaire au service espagnol. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons céder le sanctuaire rapidement, on va juste sortir du sanctuaire pour céder la place au service espagnol. Et on va aller parler en bas ou à l'extérieur. Il y a beaucoup de places en bas où on peut parler sans restreinte, sans restriction. Ouais. Si nous pouvons déjà commencer à nous diriger vers la sortie, s'il vous plaît.